Top Gear, c'est l'émission qui a bercé notre enfance de passionnés. 3 Anglais, Clarkson, Hammond et May, qui partent explorer le monde à bord de voitures devenues iconiques. Depuis des années, je me dis la même chose. Un jour, il faut que je fasse mon propre Top Gear. Alors quand j'ai appris que mon meilleur pote allait se marier, je me suis dit que son EVG était probablement la meilleure excuse qu'on aurait jamais. Parce que dans notre bande, on est un peu tous des frérots de l'auto. Le plan était assez simple. Partir en Écosse, trouver 3 caisses, et pendant quelques jours, faire notre road trip à la sauce Top Gear. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer absolument tout, l'itinéraire précis qu'on a choisi, nos merveilleuses merguez, mais surtout les endroits complètement dingues qu'on a pu découvrir sur la route, aussi les spots de Skyfall et d'Harry Potter. Je vous mettrai régulièrement la carte, donc si jamais certains d'entre vous veulent reproduire le road trip, vous aurez tout. Bienvenue en Écosse et bon visionnage. Je vous l'avoue, je me suis chauffé pour l'intro, mais le clin d'œil était obligatoire. On prend la direction du nord de l'Angleterre pour atterrir à Glasgow. De là, on a quelques minutes de marche pour récupérer nos 3 belles merguez, et après avoir laissé un chèque de caution assez salé qu'on va regretter plus tard, on met tous les bagages heureusement dans le coffre du range, et moi j'embarque à bord de la R8 avec l'ami Florian. Ça va l'auto? Ça se branle un peu? Hein? Toi t'es content toi? Ouais, ça me va, j'aime bien. Ça fait partie du folklore. Ouais, faut conduire comme une ancienne quoi. C'est ça. Et la C'est boîte, bien, vas-y c'est tape-nous bien. les rapports. C'est mercredi qu'il faut laisser le. Vas-y. Ah. Il est content. Ouais. Les routes elles sont belles. On est entre amis, c'est génial. Ce qu'il fallait. Bon mon petit Polo, comment tu la sens cette R8? Il y a un peu de jeu dans la direction, hein. C'est pas première main quoi. C'est pas première peinture non plus. Coran, attention, frérot. T'as juste du jeu dans la direction, hein. C'est tout hein. Eh Paul, on voit que c'est un pilote maintenant. Non, voiture. Soyons honnêtes, la R8 n'est pas de toute fraîcheur, mais c'est un peu le cas de toutes les voitures qu'on a louées. Il faut dire qu'on n'a pas payé très cher. Ça nous est revenu à peu près 500 € par personne pour les 4 jours. Ça, c'est sans compter les 3000 livres de caution et les aventures qui vont suivre. On prend donc la route direction l'est. L'Écosse est remplie de pas mal de lacs et de lochs, qu'on appelle localement, donc forcément ça nous fait faire un petit détour par le nord pour redescendre enfin vers le sud. On arrive au Stonefield Castle, un château magnifique avec un super parc, et il y a une petite promenade à faire qui vous emmène en bas du loch. Après quelques photos, nous voilà déjà repartis. Cette fois-ci, je prends le volant de la V8 Vantage. Je dois dire que V8 Vantage, plus boîte mécanique et conduite à gauche, c'est pas facile à assimiler tout de suite. Mais c'est comme tout, avec un peu d'entraînement et d'habitude, ça finit par glisser. Après quelques kilomètres seulement, on découvre ce magnifique petit port dans la ville de Talbert. L'occasion de boire une pinte bien fraîche et surtout bien méritée après cette première journée de voyage. Mais il faut pas trop traîner, car en Écosse, les cuisines ferment tôt. Donc on se redirige vers l'hôtel pour pouvoir dîner, puisque si vous êtes en retard et que vous arrivez après 20 h, il y a de grandes chances que vous ne puissiez rien manger. Le soleil se lève et en ce deuxième jour, on prend la route vers le viaduc de Glenfinnan qui est célèbre pour être la scène mythique du Poudlard Express. Et le Poudlard Express passe à 10h45, donc il fallait se lever tôt parce qu'on a 3 heures de route. Regardez-moi, c'est lumière matinale, c'est magnifique. C'est beau. Donc là on a Gogo Balazouk au volant du Range Rover. Et derrière on a mis le marié
Hashtag KVC au volant de la V8 Vantage. De bon matin pour se réveiller, c'est bien, ça fait des pieds. Alors c'est quoi ton ressenti là? Écoute, je sens que la voiture n'est pas du tout aseptisée. Là, pour le coup, on peut dire qu'on ressent vraiment la route. Le moteur est vraiment survitaminé. J'ai le souffle coupé. Je me permets d'interrompre ce grand moment de journalisme automobile pour vous parler de notre prochaine étape. Après un réveil très matinal, puisqu'on avait presque 4 heures de route, on prend la direction du nord pour se rendre au viaduc de Glenfinnan, célèbre lieu de tournage d'Harry Potter, où chaque jour, à 10h45 pétante, on y voit passer le fameux Poudlard Express. On a une partie de l'équipe qui se cache dans la forêt, prêt à dégainer la jumelle. Et on a d'autres spotters avec nous, puisque dans quelques minutes, Oh, je vois de la fumée là-bas. le Poudlard Express va passer devant nous sur le viaduc de Glenfinnan. Lieu historique, donc forcément un petit peu de touristes, hein. Mais bon, c'est dans la nature, c'est joli, c'est sympa. Bon alors petit débrief, Discute, voilà. tu vois. Petit débrief de ce pont, de ce viaduc historique. Le viaduc magnifique, le décor magnifique, l'accompagnant et les accompagnants de qualité. C'est dommage que le train soit passé. Ah si, le train est passé. Oui, mais sans locomotive. Donc il y avait un locomotive frérot de Thalys, diesel mazout, sur le petit train qui était bien. Donc pour ceux qui sont à l'intérieur qui ont payé 500 € le billet, ils sont même pas rendus compte, les cons. Ah si, en arrivant à Poudlard, ils vont se dire, bah putain, qu'est-ce qu'ils ont foutu du Poudlard Express? On pardonnera cette petite déconvenue et de ne pas avoir eu la chance de voir le véritable Poudlard Express, probablement en maintenance. On se dirige vers un autre lieu de tournage des films Harry Potter. Cette fois-ci, il s'agit de la cabane de Hagrid. L'endroit est un peu particulier puisque, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de château. En revanche, on reconnaît très bien la colline, on reconnaît ce petit chemin qui descend à la cabane. Après avoir regardé le film, c'est bien le plan qu'on retrouve avec ce lac et l'entrée de la forêt interdite où Hermione et Harry se cachent lorsque l'hippogriffe Buck manque de se faire exécuter. Et ne cherchez pas la cabane, je suis actuellement debout dessus. En fait, la cabane a été retirée après le tournage. On se remet en route, et sur ce plan, j'essaye de reproduire les images de l'essai de Jeremy Clarkson en Aston Martin V12 Vantage S, qui tient un discours assez triste. Il dit que cette route lui rappelle la fin de l'automobile qui serait à venir, en tout cas des moteurs thermiques, comme on les connaît. Mais je veux rester positif, je pense qu'on a encore le temps d'en profiter. La preuve en est, ce road trip. Vous prenez vos meilleurs potes, vous trouvez quelques merguez, et vous profitez tout simplement des paysages somptueux d'Écosse. Revenons à notre carte. On était à la cabane d'Hagrid, maintenant on se dirige vers un spot encore plus incroyable. Il faut savoir que la route pour y accéder est vraiment superbe. C'est un peu compliqué de se croiser, et vous verrez, c'est facile à trouver sur Google Maps. Bienvenue au lieu mythique où la scène de James Bond Skyfall est tournée, avec James Bond et M qui regardent cet horizon. Skyfall, spot de James Bond avec normalement donc la DB5 qui est là. Et voilà la vue. Voilà, sauf que dans le film c'est l'hiver donc c'est orange et tout, là c'est vert. C'est très beau. Et voilà l'équipe. Allez, POV, Driving Skyfall Road. En Aston Martin.
des rauques. Ouais. J'ai déjà perdu une barre d'essence. Allez, c'est reparti. Encore quelques heures de route. Les machines et les hommes commencent à être fatigués. Mais je dois dire que les routes sont tellement incroyables qu'on a juste envie d'appuyer et de déconner un petit peu. Notre château du soir, c'est celui d'Ardenezeg, perdu au bord d'un lac dans le fin fond de la campagne écossaise. Je dois dire que on s'attendait pas à se faire recaler pour le dîner. Enfin, vous en saurez plus très bientôt. Donc nous voilà repartis avec le range pour trouver miraculeusement un restaurant qui accepterait de nous servir. Bon alors ça c'est la soirée improvisée. On est où? Très bien, non, Qu'est-ce peut-être un peu. qui s'est passé là? Bah, on a des malades, des petits fragiles. Enfin, on a peut-être 4 de petits fragiles, non? Des intoxications alimentaires. Est-ce que c'est surprenant dans ce pays? J'ai plutôt envie de dire des petits fragiles, non? Non. Du coup, on a dû faire 40 minutes de route pour fuir l'hôtel où à 20h31, on pouvait plus commander, sachant qu'on avait réservé pour 7 et qu'on allait lâcher un beau billet. Et qu'on est arrivé à 27 au resto et qu'on n'était pas au courant que ça fermait à 20h30. Quelle cuisine ferme à 20h30? On a 2 soldats tombés au front malades. Donc on a pris le range, on est parti à 5. Et nous voilà dans le petit village de Oben, sur lequel on est passé ce matin Vitef, parce que ce matin on était assez tight. Et au final, bon, on en a peut-être 2 autres malades, mais regardez ce coucher de soleil. Surtout, la conclusion, c'est qu'on a réussi à trouver un resto, ce qui était compliqué. Oui, Et donc on va pouvoir manger ce soir. oui, ça c'est le plus important. L'hôtel est quand même très sympa. C'est vrai que ça fait typiquement le truc écossais, les petits donjons. Non, franchement, c'est un bel endroit. Je crois que moi, ma chambre était là. Nuit 2. Dans cet hôtel mystique, disons. Si on peut l'appeler comme ça. Avec sa très belle vue sur un des lochs. Regardez. Avec la petite île. Tu sais, genre, quand t'arrives le soir ici, franchement, tu te dis... Ok, c'est un petit peu... je sais pas, ça fait un peu mystique, etc. Et c'est très mignon. À part ça, c'est très mignon. Petit bar, petite cheminée. La vue sur le loch là-bas. Bon, ce matin, on a un peu plus de temps. Donc, on va faire les petites présentations rapides des autos. Et call start surtout. Tu fais un petit call start? Alors déjà, je vais mettre en mode tout full sport, on sait jamais. Hein. Est-ce que tu sais te mettre en mode sport avant de démarrer déjà? Tu fais juste le contact sur un pied sur le frein, normalement. Et... Parce que le mode sport, il faut engager la vitesse. Ah, c'est trop con alors. Ouais. Ok. Attends, je fais un petit... voilà. C'est très beau, hein. C'est clairement... Elle est pas merguez, celle-là, on va dire. On commence, si tu veux, par le top. Ça va être sympa avec l'herbe, là. Vas-y. Donc là, on a une V8 Vantage. Regardez, cette ligne, franchement, plus on passe de temps avec, plus on la kiffe. Oh, c'est extraordinaire comme question. Le V8 est fou. Et la spécificité, le petit pommeau de vitesse. Fais gaffe, allez, Normalement, elle a engagé le rapport. Hein. allez, vas-y. Attends, merde. Nice. Tu rêves? C'est beau. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire le range? Allez, je sais que ça te fait plaisir. Ce qui est sympa, c'est qu'on a les 3 noirs, donc ça fait vraiment convoi d'anglais, Top Gear, Mafia. Bon, on préchauffe toujours les V6, hein. Diesel, Oui, monsieur. ça pousse? Non, monsieur. C'est extraordinaire à conduire. Oh waouh, ça c'est du co-start. Vas-y, revs. Super, hein, t'as rien. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui, merci, au revoir. 250 000 € le véhicule.
Venez voir la bête. C'est magnifique. Moi j'adore. Je trouve que c'est la plus élégante des continentales. Putain, c'est ADDR. Par contre, t'as l'impression qu'il est rentré au chausse-pied quoi. 6 litres. Oh là là, W12. Bit turbo. 626 chevaux et c'est vrai que ça arrache, non? Qui a conduit là déjà? Moi, pas encore. Alors, Paul, ressenti? Ça pousse. À mi-pédale, tu es à moitié de l'accélérateur. 280. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas ça? À 280, tu es à la moitié de l'accélérateur. Donc là, on se dirige vers le Elan Dowell Castle. Et ça, c'est le Loch Loyne. Très joli. En fait, ce qui fait la particularité des paysages, vraiment, c'est doux. Tu vois, ça monte d'un coup, il y a des petites forêts, c'est vraiment doux. Et alors, les routes là sont extraordinaires. On est avec la Vantage et la Bentley. Laurent ne va pas tarder à arriver, je pense. Et non, franchement, c'est très très chouette. On ça roule comment, les gars, là? C'est pas mal. Et enfin, on a des routes surtout calmes. Et non, franchement, c'est... Là, on est au top. Franchement, là, on est au top. Et Glen Hynn. Pause déjeuner ici, les amis. Mais on n'est pas les seuls à devoir se ravitailler. Le W12, il est gourmand. Le V8, un peu moins. Le V6 diesel, très économe. Donc là, on est toujours sur la route en direction du château et on cherchait un point pour déjeuner. Il faut savoir qu'ici, c'est compliqué parce qu'à 14h, tout le monde arrête de servir. Et donc, on est passé là, on a dit, mais ça a l'air très mignon. Et donc, on s'est attablé avec les frérots. Eh, beau gosse! Comment tu vas, Edouard? Il serait peut-être temps qu'on te filme un peu d'un. Écoute, c'est très bien ce matin. Le Kodak. C'est dommage que Non, Florian mais il a quel raté ça gland, parce qu'il adore celui-là. ce genre de truc. Ça le fait rire à chaque fois. Non, écoute, là on est. En fait, depuis qu'on est arrivé, on va dire qu'il y a des belles routes. Parce que ça roule fort et que les routes sont très dégagées, même trop dégagées. C'est-à-dire avec la VU du Vantage là, quand tu es à 130, 140 en courbe, ça commence à bouger un peu. ça gigote. Quoi. sur les pneus. Ouais. Encore plus avec ce Donc, que tu viens de lui heureusement qu'on mettre a là. la Bentley, parce qu'avec les R8, mec, on serait. On serait mort. Oui, parce que du coup, je l'ai pas expliqué encore, mais Comme le mec de la pierre. Là. on avait la R8 les 2 Dommage. premiers jours. Et ce qui s'est passé, c'est Sans empiler les que cailloux. il y avait un Pour, déséquilibre au freinage et probablement du flou à cause des Mais attends, suspensions c'est pas magnétiques. fini, Bref, donc le mec a été bon sur le Ok, service ça. client. Il nous a dit, je pense qu'il était au courant des problèmes. Il Ça, nous a c'est sûr. proposé une Bentley, donc Continental GT Speed que vous connaissez. Mais voilà, en gros, pour vous donner l'historique, il nous a ramené ça. Donc on aura fait la moitié avec la R8. Même plus, enfin un jour avec la R8, pardon, et on aura eu 2 jours avec la Bentley qui est un foudre de guerre. Ouais, c'est bien vrai. Elle cabre bien. Ah, j'ai pas essayé encore. Non. Enfin, en passager avec De quoi? la Bentley, avec toi. T'as pas envie de prendre le volant là un peu? Non, là, on va se reposer dans le range. On va Et qui digérer. conduit quoi là? Moi je conduis la Bentley, Aurel à côté. Passager du Range Rover. Bon, Ah non, c'est bah, pas je pense que je vais prendre la Stone. Hein. Avec Flo alors. Ah bah là, oui, en plus, je voulais que toi tu l'as. Ah oui, vous deux là, en Austin avec Flo, vous allez vous faire plaisir. En Austin. En Austin Mini. Et là, il reste combien de temps là pour arriver au château? 4 heures. Non, mais regarde pas tout le monde. 20, T'as pas 30 de minutes, chrono. non Ah ouais, certainement. Ouais. Et d'ailleurs, ils me disent, ta gueule Arthur. Sur ce, clap de fin. Oui. À tout à l'heure. Il faut faire le plein de la. On va demander aux amis ce qu'ils pensent du paysage, ça pense quoi. Les amis, un retour sur le paysage. Qu'est-ce que vous en pensez? On est en live. Dégueulasse. Magnifique.
Surcoté, frère. Ça, c'est l'IA, c'est pas le vrai, c'est un écran. Je leur donnerais presque raison. Les paysages sont tellement beaux, parfois ils paraissent irréels. Pour cette troisième journée, le programme c'est direction l'Isle of Skye. Sur la route, on s'arrête au château d'Ellendonan, qui est non seulement l'un des châteaux les plus emblématiques d'Écosse, mais un lieu de tournage de James Bond. Il s'agit du film Le Monde ne suffit pas, avec Pierce Brosnan et Sophie Marceau, et c'est accessoirement notre seule visite culturelle du séjour. L'endroit est très beau, je vous le recommande évidemment si vous devez vous rendre en Écosse, au bord d'un loch, avec ce pont qui passe au-dessus de l'eau. C'est tout simplement somptueux. Et du coup, comme d'habitude, on en profite pour faire un petit line-up. C'est beau. Ah, t'es là, toi? Viens, on refait la selle, on refait la selle. Vous avez acheté les tickets ou pas? Oui, c'est bon, ça fait, mec. Ok. Il voulait prendre l'entrée. Attends, qui a eu l'idée juste d'aller acheter les tickets? Goran et moi. Ok. C'est pour lui, tickets. Me dis pas que tu les as Ah oui, achetés. sorry. Alors voilà, comme vous voyez, j'ai des problèmes de prononciation. C'est Ellendonan. Comment? Je sais même pas comment on dit. Ellendonan. Non, tu viens pas côté de nous. Ouais, tu deviens un peu gênant là à la fin. Je t'emmerde. Ah bon. Santé. Santé. 3 de boules. Allez bien. Ça me rappelle une sacrée soirée. Les ça. microbes, c'est super. Eh mais tu m'as voulu de la glace. Comme on n'est pas vraiment là pour la culture, j'allais pas vous spoiler la visite du château. On reprend donc la route direction l'Isle of Skye, et là je vous avoue qu'à ce moment-là, on n'a plus vraiment de programme. Alors on roule, jusqu'à trouver un petit port sympa, de quoi prendre quelques bières et profiter des paysages. Nous voilà donc arrivés au petit port d'Isle Hornsey. Là je dois dire qu'on a l'impression d'être au bout du monde. J'ai pas pu m'empêcher de mettre les 2 voitures sur la jetée, et le petit pêcheur du coin a bien apprécié les autos. Par rapport aux routes d'ailleurs, plus on va vers le nord, plus c'est dégagé. Et là j'ai envie de vous dire, on a envie de libérer et de lâcher les chevaux. Faites attention, on reste sur route ouverte, mais comme vous allez voir sur la séquence qui suit, on a envie d'appuyer et le W12 de la Bentley ne demande que ça. J'avais attendu le bon moment pour pouvoir la conduire sur les routes idéales, j'ai pas été déçu. En attendant, une petite bière pour se rafraîchir, et c'est déjà le temps de reprendre la route. Vas-y. On peut y aller. Écoutez, ça crépite comme un... Ça crépite, hein? Elle aime, hein. Est-ce que c'est du respect, mon garçon, ça? Mettre du E10? Quelle indignité. Quelle indignité. Sur le service public, monsieur Pujadas, vous n'avez pas honte? Pour la petite anecdote, on s'est arrêté à une première station-service et on pensait qu'on n'avait pas de portefeuille sur nous. Donc on a cherché la prochaine. Et je crois que c'est le réservoir d'essence, en tout cas le quart de réservoir que j'ai vidé le plus rapidement de mon existence. Il faut compter avec notre conduite dynamique à peu près 20 à 25 litres au 100. Et oui, le W12, ça a soif, très soif. Et c'est sur ces images que s'achève notre 3e journée. Direction la ville de Fort Williams où on a trouvé un petit Airbnb. Rien d'exceptionnel, mais de quoi passer une bonne soirée entre amis. On a mangé du houstic. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous voyez qu'elle a un peu... bon, elle a un peu ramassé la titine là. Du coup, on met la clé là. Il y a un contre-jour.
vérifie qu'on n'a pas de petits rapports. Et là on a sur le bouton emblématique chez Aston Martin. Allez, dernier jour aujourd'hui. On a fait le plein, on a profité pour laver un peu les voitures. Bon, on a fait ce qu'on pouvait bien sûr. Et là, on va direction Glasgow pour la visite d'une distillerie, puisque on est en Écosse et c'est le pays du whisky, donc on a pu en boire un peu le soir. Mais là, c'est l'occasion de visiter une vraie distillerie avec une petite dégustation. C'est parti, on prend la route. Alors du coup, je suis monté à l'arrière de la Bentley pour faire un test. Donc on a Paul devant qui est Pas si bien. Et pas si mal. Ça va, ça va, ça va. franchement mec, ça va, tu t'abuses. Et regardez surtout moi parce que vous me connaissez, hein, je prends quand même un peu de place. On est censé rouler en Bentley, donc bon. Et là, moi, je suis bien. Deux, donc, Et surtout l'assise. En fait, je suis bien maintenu. Et au niveau de la tête, regardez. bon, faut que je mette ma tête bien, quoi. Mais je peux pas me tenir droit comme un pic, mais c'est pas l'habitude dans une voiture. Là, si je me pose, je suis bien. Et ce que j'adore, regardez ce détail. Ça, c'est vraiment un des plus beaux dessins qu'on a dans l'automobile. C'est cette ligne. Merci. Et en fait, c'est presque fastback, quoi. C'est vraiment très très joli. Vraiment, cette voiture, c'est la bonne surprise de ces quelques jours. Qu'est-ce que ça marche fort, qu'est-ce que ça marche fort. Avec ce petit Bentley. C'est vraiment les belles dernières finitions, quoi. Parce qu'aujourd'hui, C'est bien fini, hein, putain. c'est... C'est quali, hein. Regardez les sièges et tout. Aujourd'hui, les cuirs ont plus cette... Ouais. C'est vrai. Et pour conclure notre aventure, nous voici à la distillerie de Glencoyne pour une visite et dégustation d'une production de whisky. Étape indispensable en Écosse. On termine par un déjeuner et un petit verre en terrasse dans la ville de Glasgow. Et pour revenir sur cette histoire de caution, bon, 2 jantes du Range Rover. C'était inévitable, les routes sont très étroites, donc il faut faire attention, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et dernier point, le loueur nous a accusé d'avoir terminé l'embrayage de la V8 Vantage qui était pourtant très fatigué. Donc au total, ils auront gardé plus de 1700 livres sur les 3000 livres de caution. Mais qu'une chose à dire, si c'était à refaire, on le referait direct. Merci et à la prochaine sur les Frérots de l'Auto.